pire, c'est la barbe en fait. Ça fait encore plus de chaleur en fait. C'est terrible. C'est bon? Tu as mis le son? Tu as mis le son. Donc je vous invite à vous asseoir pour le début du culte. Allez, je vous invite à commencer le culte. Donc bonjour à tous, soyez tous les bienvenus aujourd'hui dans ce lieu pour adorer notre Seigneur, adorer Jésus-Christ, notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, louons-le car il mérite notre adoration. C'est ce que nous croyons. Et le psaume 95, versets 1 à 7, nous le dit. Pourquoi nous devons l'adorer? Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient là, dans sa main, les profondeurs de la terre, et les cimes des montagnes sont à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est la terre, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Oui, nous pouvons que louer le Seigneur pour cela. Louer le Seigneur parce qu'il a créé toutes choses. Tout est entre ses mains. Et je vous invite à chanter notre premier cantique, à vous lever. C'est lui qui tient la terre dans ses mains. Vous voyez, nous n'avons pas de pianiste. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est l'été. Mais nous aurons un peu la musique sur Internet qui va nous aider. Dans ses mains comme une bille de verre, dans ses mains les océans, les mers, dans ses mains le monde entier, dans ses mains. C'est lui qui tient le ciel, dans ses mains les astres, le soleil, dans ses mains la lune et l'arc-en-ciel, dans ses mains tout l'univers est dans ses mains. Celui qui tient la vie, dans ses mains le nouveau-né qui rit, dans ses mains de sa maman ravie, dans ses mains nos lendemains sont dans ses mains. C'est lui qui tient les pages, dans ses mains des jours clairs, des orages, dans ses mains du méchant ou du sage. Dans ses mains, début ou fin sont dans ses mains. Celui qui tient la clé dans ses mains de ton éternité. Dans ses mains, si tu veux l'accepter. Dans ses mains, oui, ton salut est dans ses mains. Oui, nous croyons que tout est entre les mains de notre Dieu, que tout lui appartient. Et notre vie d'aujourd'hui comme notre éternité. Je vous invite à tout simplement prier. Je vais prier pour remettre entre les mains de Dieu ce temps de culte que nous voulons lui adresser. Seigneur, nous voulons t'adorer et te louer, Seigneur. T'adorer et te louer, Seigneur, parce que oui, tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux, qui a tout entre tes mains, qui a notre éternité, qui a notre vie ici, chaque instant est entre tes mains. Seigneur, nous voulons utiliser ce temps qui est entre tes mains pour t'adorer, pour te louer et pour reconnaître que tout est entre tes mains, que notre vie éternelle, que notre vie ici est entre tes mains et que c'est toi qui as créé toutes choses. Oui, Seigneur, reçois ce matin ce temps de culte comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice de louange
pour te dire à toi notre joie, notre adoration, notre reconnaissance envers toi. Bénis ce culte, que tu sois honoré et glorifié par lui. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir si vous le désirez. Quand je dirais vous pouvez vous asseoir, c'est si vous le désirez, bien sûr. Vous pouvez rester debout pendant le culte. Pendant tout le culte, il n'y a pas de souci. Sentons-nous libres dans le Seigneur. Je voulais vous inviter à écouter des paroles d'encouragement. Encouragement à veiller et à prier que le Seigneur nous laisse dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent, toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent, préparèrent les lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent. « Non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Ils leur répondirent « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Voici une histoire où il y a 2 groupes de femmes qui attendent le maître. Un groupe qui veille et qui met tout en place pour attendre l'époux, et l'autre qui ne met rien en place pour attendre l'époux. En fait, ici, cela décrit notre attente du Maître, du Seigneur, le jour où il reviendra. Et la question, c'est, ici Jésus veut nous encourager à prier, à veiller, à étudier la Bible. Parce que nous pouvons nous dire aujourd'hui, je suis dans le Seigneur, je persévère en lui, et donc tout va bien. Je suis debout spirituellement. Mais nous croyons qu'à chaque instant, nous pouvons tomber. Et nous savons que si nous pouvons être debout spirituellement aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Ce texte nous invite, nous encourage à veiller, à prier. Et surtout à se confier dans la grâce de Dieu. Parce que c'est seulement grâce à lui que nous pourrons persévérer, que nous pourrons continuer à aimer notre prochain, que nous pourrons continuer à lire la Bible, à prier, à avoir cette relation vivante avec le Seigneur. Que Dieu nous aide à cela. Je vais prier. Seigneur, tu connais notre si grande facilité à tomber, notre si grande facilité à pécher. Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin, oui, à rester debout, Seigneur. Nous savons que si nous pouvons être debout maintenant, c'est par ta grâce. Et si nous pouvons le rester, c'est par ta grâce. Seigneur, que ce matin, tu nous aides à veiller et à persévérer. Nous voulons te dire que c'est seulement par toi que nous le pourrons, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que tu sois cet époux qui revienne, retrouver ses enfants.
Seigneur, je te prie de nous aider à veiller, à persévérer. C'est ce que je te demande tout particulièrement dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous savons que nous le pouvons, non par nos propres forces, mais par ta grâce. Nous nous confions ce matin dans ta grâce. C'est ce que je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors je vous invite à chanter et à vous lever pour chanter un autre chant, Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Oui, notre seul abri, c'est toi, c'est le Seigneur. C'est ce que nous croyons. Je vous invite à écouter un texte dans le livre du prophète Habakkuk. Habakkuk était un prophète au moment où Israël était en train d'être conquise par les Babyloniens. Et face à la déliquescence d'Israël, Habakkuk demandait à Dieu un réveil. Et Dieu lui a annoncé un jugement. Le jugement d'Israël et le jugement de ces Babyloniens qui étaient en train de conquérir Israël. Voici ce que Dieu dit à Habakkuk. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Dans ces temps d'incertitude, de difficulté, où il y avait cette conquête d'Israël par les Babyloniens, il y avait de quoi flancher. Mais ici, Dieu demande à Habakkuk et à ceux qui sont restés fidèles à Dieu à vivre grâce à la foi. Cette foi qui ne nous fait pas regarder les choses simplement par la vue humaine, mais par la vue de la foi, qui nous fait espérer dans les promesses de Dieu. Et c'est bien ce que nous sommes appelés à faire ce matin, espérer dans les promesses de Dieu, espérer dans les promesses de salut en Jésus-Christ. Oui, c'est ce que nous sommes appelés à faire, placer notre confiance dans le sang de Jésus, que ce sang est suffisant pour notre salut. Nous sommes appelés ce matin, oui, à avoir cette foi dans le sang de Jésus et cette confiance jour après jour. Oui, le juste vivra par la foi, aujourd'hui et à jamais. Amen. Je vous invite à chanter 3 chants d'affilée, 3 cantiques pour
dire à Dieu notre louange, notre reconnaissance, pour ses promesses sur lesquelles nous pouvons baser notre vie. Donc j'invite à vous lever pour chanter 3 chants. Dieu Tout-Puissant, c'est ton sang, est grande et merveilleuse. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oui Seigneur, nous croyons que tu es bon, et c'est ce que nous avons chanté maintenant. Oui, nous croyons que tu es bon en tout temps, quelles que soient les circonstances, parce que tes œuvres sont parfaites et elles nous dépassent complètement, Seigneur. Seigneur, sois béni et glorifié
Oui, parce que tu es bon. Et nous voulons compter sur cette bonté jour après jour et nous réjouir de tes bontés jour après jour. Oui, sois béni et célébré à jamais dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous apporter toi et de pouvoir te louer et t'adorer. Oui, tu es un Dieu d'amour, oui, tu es un Dieu, tu es incomparable. Nous aimons, tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Mais nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu es notre papa, notre berger. Nous nous confions uniquement en toi, Père éternel. Et nous savons qu'en toi, Seigneur mon Dieu, nous avons beaucoup de bénédictions. Leur faveur se renouvelle nos bénédictions, de la valeur comme à la station de l'homme. Nous sommes heureux. Et d'avance, nous te disons merci. Nous te rendons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter « C'est ton sang ». C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. Oui, et ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Toi l'agneau immolé. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu persévères toujours, reviens vers nous, nous relever. Seigneur, merci. Donne-nous d'être conséquents avec toi aussi, de marcher à ta suite. De ne pas engager, de parler ailleurs, c'est vraiment ce que tu veux faire. Toi, le Seigneur, sois béni pour ta grâce infinie. Amen. Amen.
Ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu, tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui vivra, dans le ciel, et sous Oui, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Ah oui. Oui, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. C'est ce que nous avons chanté maintenant. C'est ce que nous croyons. J'invite maintenant à confesser notre foi avec le symbole des apôtres, une confession de foi chrétienne du 1er siècle, commune à toutes les églises chrétiennes. Je vous invite à le dire ensemble. Et à vous lever aussi pour dire cette confession de foi. C'est une façon de dire en vous levant que vous êtes d'accord avec cette confession de foi et que vous dites Amen. Et à la fin, on dira Amen à cette confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il était enseveli et est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, et la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. J'invite à rester debout pour continuer à confesser notre foi avec le chant « Je me confie en toi ». Je me confie en toi.
Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je vous invite à vous asseoir. Nous pouvons maintenant, après avoir loué le Seigneur, le remercier pour toutes ses œuvres qui nous dépassent, qui sont tellement grandioses, nous pouvons maintenant passer au temps de l'offrande. Alors Allez, tu viens ? Merci beaucoup. Je vous invite à la prière pour remercier Dieu pour cette offrande que nous avons pu récolter. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce matin où nous pouvons t'adorer, te louer. Seigneur, tu es digne d'adoration face à ton amour extraordinaire que tu as démontré à la croix pour nous. Tu t'es sacrifié, Seigneur, pour nous donner la vie, cette vie en abondance, alors que nous étions condamnés, séparés de toi, sous ta colère. Tu as tout pris sur toi, cette colère, pour nous sauver de nos péchés. Et tu nous as donné ta justice. Grâce à cela, Seigneur, nous sommes extraordinairement bénis si nous avons la foi en toi. Bénis parce que nous avons le salut en toi. Bénis, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, déclarés fils et filles de Dieu. Bénis parce que nous sommes aussi au bénéfice de ta présence dans nos vies, jour après jour par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, sois béni à jamais pour tout cela et pour encore bien d'autres choses, Seigneur. Que cette offrande soit la marque de notre reconnaissance, de notre joie de t'avoir comme Sauveur et Seigneur. C'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors je pense que les enfants vont avoir un petit temps à eux, même si c'est un peu les vacances. Donc je les invite à venir. Il y a Aline qui va avoir un temps pour eux. Tu peux venir ? Ah, Yael va venir ou pas ? Ah, elle n'est pas décidée ce matin. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ces enfants. Nous te prions de les bénir,
de bénir ce temps qu'ils vont avoir avec Aline. Que tu les bénisses, Seigneur, et sois bénis pour leur vie, et bénis-les maintenant, pour qu'ils puissent revoir cette grande bénédiction en Jésus-Christ. Oui, c'est ce que je te demande, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. De notre côté, nous allons avoir un temps de prédication, de méditation de la Bible, d'un texte de la Bible. Et ce texte, qui est la suite des 2 dernières semaines, se trouve dans Deutéronome, chapitre 32, versets 19 à 44. Deutéronome, chapitre 32, versets 19 à 44. Merci Olivier. Donc je répète ici que ici c'est Moïse qui est en train de dire son discours d'adieu et qu'il a fait un discours d'adieu et maintenant il laisse en héritage un cantique qui deviendra un élément du folklore d'Israël, un élément de l'héritage d'Israël qui sera répété à travers la génération. Et voici, nous sommes à la deuxième partie de ce cantique. Nous avons fait déjà le verset 1 au verset 18 de ce chapitre 32. Nous entamons le verset 19 jusqu'au verset 44. Quand l'Éternel l'a vu, il s'est mis en colère. Il était offensé par ses fils et ses filles. Et il a déclaré : je me détourne d'eux, je verrai bien alors le sort qui les attend. Car ce sont des gens fourbes, des enfants infidèles. Ils m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas Dieu, et ils m'ont irrité par des divinités qui ne sont pas des dieux. Eh bien, de mon côté, je les rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. Je les irriterai par une nation folle. Comme un feu, ma colère s'enflamme, et elle brûle jusqu'au fond de l'abîme. Elle incendie la terre avec tous ses produits. Elle va embraser les fondements des monts. Je lancerai contre eux un malheur après l'autre. J'épuiserai mes flèches à les persécuter. Ils seront consumés par la famine, dévorés par la fièvre et la peste mortelle. Et j'enverrai encore contre eux les crocs des fauves, les poisons brûlants des serpents venimeux. À l'Éternel, à l'extérieur des murs, c'est l'épée qui les prive de leurs enfants. Au-dedans, c'est l'effroi. Jeunes hommes et jeunes filles, nourrissons et vieillards auront le même sort. Je voulais tout d'abord les réduire à néant et faire disparaître jusqu'à leur souvenir du milieu des humains. Mais ce que je craignais, c'est que les ennemis y trouvent l'occasion de venir m'insulter et que leurs adversaires se méprennent et disent : c'est par notre puissance que nous avons vaincu. Et non, c'est l'Éternel qui a fait tout cela. Car voilà bien un peuple dont les projets avortent. Ils n'ont pas de bon sens. S'ils en avaient un peu, ils auraient bien compris. Ils auraient réfléchi à ce qui les attend. Comment est-il possible qu'un guerrier à lui seul en poursuive 1 millier, ou que 2 seulement en fassent fuir 10 000 ? Si Dieu, qui fut toujours leur rocher, protecteur, ne les avait vendus, si l'Éternel n'avait livré son peuple à d'autres. Car leur rocher n'est pas notre rocher. Même nos ennemis devront le reconnaître. Ils sont comme une vigne transplantée de Sodome. Ce sont des plantations qui viennent de Gomorrhe. Ils ne font que produire des raisins vénéneux. Leurs grappes sont amères. Leur vin est un venin craché par des serpents. C'est un poison mortel craché par des vipères. Mais je tiens en réserve dans mes trésors de quoi faire justice. C'est à moi qu'il revient de leur payer leur dû, au moment où leur pied viendra à trébucher. Car le jour de leur ruine se rapproche à grands pas. Le sort prévu pour eux se hâte de venir. Car voici l'Éternel rend justice à son peuple, et il a compassion de nous, ses serviteurs. Quand il constatera qu'ils sont à bout de force, qu'il n'y a plus chez eux ni esclaves ni libres. Alors il s'écriera : où donc sont les faux dieux ? Où donc est le rocher auquel se confier ?
et ces dieux qui mangeaient la graisse des victimes et qui buvaient la vin offert en libation. À présent qu'ils se lèvent et viennent vous aider, qu'ils soient votre refuge, reconnaissez-le donc, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui fais mourir et moi seul qui fais vivre. C'est moi qui ai blessé, c'est moi qui guérirai. Et de ma main, nul ne peut délivrer. La main levée au ciel, j'atteste et je déclare, aussi vrai que je vis à perpétuité. Voici, j'aiguiserai la lame de l'épée et ma main brandira l'arme du jugement. Je ferai rendre compte à tous mes ennemis. Je paierai de retour tous ceux qui me haïssent. J'enivrerai mes flèches du sang des adversaires. Mon épée pourfendra la chair de ses victimes et la tête des chefs des peuples ennemis. Je verserai le sang des blessés et des captifs. Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Adorez-le, vous tous ses anges. Qu'à Dieu venge la mort de ceux qui sont serviteurs, et il paie de retour ses ennemis. Il fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. Moïse, accompagné de Josué, fils de Nun, vint réciter tout le texte de ce cantique au peuple. Jusqu'ici la lecture de la parole. Donc ça fait maintenant 3 semaines que nous sommes sur ce texte. Alors peut-être vous vous dites c'est un texte qui n'est pas très réjouissant, mais pourtant c'est un texte qui est important pour notre vie à tous. Ici c'est la 3e fois parce que nous avons déjà vu, comme je vous le disais, nous avons vu le discours d'adieu de Moïse, où il encourageait le peuple, il disait qu'il devait se confier dans le Seigneur. Nous avons vu aussi que la semaine dernière que Moïse confiait à Israël un cantique en fait qui avait, on pourrait dire, 2 objectifs. Soit ils obéissaient au Seigneur et par conséquent ce chant, ce cantique serait un témoignage contre eux parce qu'ils ne pourraient pas dire on ne le savait pas les conséquences de notre faute, ou soit ils obéissent au Seigneur, alors ce cantique sera comme une source de santé, comme la pluie est une source de vie dans le désert. Ce cantique nous a déjà rappelé que Dieu est notre rocher la semaine dernière, car il est juste, ses œuvres sont parfaites, il est fidèle. Et enfin, nous étions arrêtés au verset 18, où Dieu rappelait à Moïse qu'il était insensé d'adorer d'autres dieux au vu de tout ce que Dieu avait fait pour ce peuple et au vu de tout ce que Dieu est. Mais malgré ces avertissements, on voit dans la suite, malheureusement, de l'histoire d'Israël que Israël va se rebeller contre Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui les réactions de Dieu face à cette rébellion, face à cette désobéissance, mais en définitive, nous allons voir aussi la réaction de Dieu à notre désobéissance. Et en définitive, à travers cette réaction de Dieu à la désobéissance des hommes, nous allons voir 3 caractéristiques de Dieu. La première caractéristique, c'est tout d'abord sa jalousie et sa colère. La deuxième chose, ça sera le souci de Dieu pour sa gloire et pour son honneur. La troisième chose, c'est la justice de Dieu. Donc d'abord, ici, la jalousie et la colère de Dieu. Comme j'ai dit la semaine dernière, lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, lorsque nous désobéissons à ce que Dieu veut, c'est que nous adorons autre chose que Dieu, une idole. C'était le cas pour les Israélites et pour nous aujourd'hui aussi. Lorsqu'on désobéit en fait la valeur suprême. Ce qui est le plus important dans notre vie, ce n'est plus Dieu, mais c'est cette chose. Ça peut être notre travail, ça peut être notre sexualité, ça peut être notre argent, ça peut être tout un tas de choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui deviennent ce qui est le plus important dans notre vie. Ce qui capture notre identité, notre imagination, ce qui, si on nous l'enlevait, ça serait dramatique. Et donc, ici, cette idole nous conduit à cela. Mais au lieu de croire ce que Dieu promet et d'avoir foi dans les promesses que Dieu nous promet,
Nous croyons ces idoles. Nous croyons que parce que nous allons, par exemple, travailler beaucoup, alors nous allons avoir la sécurité. Et donc nous croyons les promesses que peuvent peut-être nous donner le travail. Parce que le travail a peut-être une trop grosse importance. Et parce que nous croyons que c'est ce travail qui va nous donner la sécurité. Alors que c'est Dieu seulement qui nous donne la sécurité. Et c'est le cas pour bien d'autres choses. Des choses peuvent prendre la place de Dieu, c'est ça qui a la valeur, c'est ça qui dirige nos vies, c'est ça qui capture notre imagination, c'est ça qui fait notre vie. Et donc, en définitive, nous obéissons à ce que ces idoles nous disent de faire. En définitive, quand on adore des idoles, et c'est ce que faisaient les Israélites, ils adoraient ces idoles pour avoir quelque chose en retour. Comme nous travaillons peut-être en mettant le travail comme notre idole pour avoir quelque chose en retour, la sécurité. Mais en définitive, ici, nous essayons de faire comme quelque chose de mécanique. Je te donne quelque chose, on va avoir quelque chose. Je te sacrifie quelque chose, tu vas me donner quelque chose. En définitive, en faisant ça, on veut être notre propre roi. Notre propre roi. On veut faire ce que l'on veut, quand l'on veut, et comment on le veut. Mais le problème, c'est que c'est Dieu, le seul roi. Même si on va adorer d'autres idoles, c'est Dieu le seul roi. Et qui fait ce qu'il veut, comment il veut, quand il le veut. C'est pourquoi Dieu dit aussi au verset 21, « Ils m'ont rendu jaloux parce qu'il n'est pas Dieu. » Parce que c'est Dieu qui est seul Dieu, ce n'est pas une idole. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas l'argent. Et ils m'ont irrité par des divinités qui ne sont pas des dieux. Les Israélites adoraient les idoles comme nous. Il ne faut pas penser que parce que nous n'avons plus d'idoles sous forme de statues, que nous n'avons plus d'idoles. Ézéchiel 14, verset 3 dit « Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. » Ce qui montre bien qu'il n'y a pas besoin de statue pour pouvoir adorer quelque chose, pour pouvoir mettre quelque chose de plus grand que Dieu dans notre vie. Le peuple d'Israël a échangé le Dieu vivant pour des idoles en croyant qu'elles allaient leur donner ce qu'ils voulaient. Mais la conséquence n'était que désillusion. Et bien souvent, quand nous adorons des idoles, la conséquence est que des illusions. Nous pensons que c'est ces choses qui vont nous apporter, par exemple le travail qui nous apporte la sécurité, mais il n'en est rien. C'est Dieu seulement qui apporte cette sécurité, c'est Dieu seulement qui donne la paix, c'est Dieu seulement qui donne l'amour, c'est Dieu seulement qui donne l'espérance, la sécurité. Et plus que la désillusion, le fait d'adorer des idoles, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est la colère et la jalousie de Dieu. L'adoration des idoles a comme conséquence cela, la jalousie. C'est une référence à Exode 34, verset 14, lorsque Dieu a dit la loi, il a dit cela. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. » Dieu, lorsqu'il a donné la loi au peuple d'Israël, avait dit qu'il ne supporterait pas qu'on adore autre chose que lui parce qu'il est jaloux. Mais plus que la jalousie, ici Dieu dit qu'il est en colère. À la fin du verset 21 et au verset 22 que je vous cite là maintenant, « Comme un feu, ma colère s'enflamme, elle brûle jusqu'au fond de l'abîme, elle incendie la terre avec tous ses produits, elle va embraser les fondements des monts. » Cette colère ici va se matérialiser pour les Israélites, selon le verset 23 à 25, par la maladie, les bêtes féroces, les piqûres de serpents, la mort, l'épée et différentes calamités. Face à la rébellion d'Israël, notre rébellion, la conséquence pour Dieu, c'est la jalousie et la colère. Alors c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on aime bien prêcher ou penser. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas une pensée que j'aime tous les jours, une chose à laquelle j'aime tous les jours penser, la colère et la jalousie de Dieu. Et c'est un sujet sur lequel, en tant que prédicateur, on ne prêche pas très souvent, parce que des fois ça nous met mal à l'aise, cette question de la jalousie et la colère. Pourtant, je pense que c'est une chose vraiment très importante, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il ne peut pas y avoir de vrai amour sans colère. Le théologien, sans colère, lorsqu'il y a rejet, bien sûr. Le théologien J. Orr a dit «
Un Dieu qui serait incapable d'indignation morale serait également incapable d'amour moral. Et on ne pourrait pas avec vérité parler de lui comme dispensateur de miséricorde. La colère et l'amour sont les pôles opposés d'une même affection. Le véritable amour ne peut pas se satisfaire du rejet. On peut vivre avec le rejet de quelqu'un, par exemple, qui est quelqu'un qui est pas très proche, on pourrait dire. Un collègue de travail, un ami lointain, qui nous dit, qui nous insulte ou je ne sais pas quoi, et qui nous rejette. On peut vivre avec cela. Mais quand c'est quelqu'un de très proche, notre mari, notre femme, nos parents, nos enfants, alors là c'est plus difficile. Ça devient très difficile. Et à ce moment-là, on est en colère. Pourquoi une telle colère? Parce que la personne tout simplement a une grande place dans notre cœur, dans notre vie. Et cette grande place, cette personne la refuse. Il y en est de même dans la relation avec le Seigneur. Nous sommes en alliance avec Dieu par la foi. Nous avons une grande place dans son cœur et nous rejetons son amour qu'il a manifesté de tellement de façons. Nous préférons aller vers d'autres dieux. Quelle tristesse, quelle horreur. Et Dieu est donc en colère parce que nous le rejetons alors que nous avons cette relation avec lui. Je dirais que c'est le cas pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu, parce que Dieu a manifesté leur amour, un amour extraordinaire, en les créant, en faisant ce qu'ils sont, leur donnant tant de choses. Et c'est encore plus le cas, l'amour que Dieu a pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est un amour alliantiel, parce qu'il a une alliance avec nous, qui a été scellée par le sang de Jésus. Et donc par conséquent, c'est encore plus triste lorsque nous désobéissons au Seigneur. Donc, premièrement, pourquoi la colère est importante? Parce qu'il n'y a pas de colère sans véritable, vrai amour, tout simplement. Si on aime véritablement une personne, si elle nous rejette, on sera en colère, c'est normal. Ça fait partie. Deuxièmement, pourquoi la colère de Dieu est aussi importante? Car s'il n'y a pas de colère, il n'y a tout simplement pas besoin que Jésus vienne dans ce monde. Le théologien J. Orr, comme je l'ai dit tout à l'heure, dit « Là où il n'y a pas d'offense, il n'y a pas besoin de pardon. » Là où il n'y a pas d'offense, il n'y a pas besoin de pardon. La colère de Dieu face au péché n'est pas une colère comme celle que nous pouvons avoir quelquefois, mais c'est une colère juste. Nous, les colères peuvent durer, peuvent être exagérées, faire du mal, ou on peut garder rancœur. Mais lui, la colère du Seigneur, c'est une colère différente. Une colère qui est juste, qui est saine, parce qu'il est saint et qu'il est le péché. Il ne peut pas rester impassif face à cela. Il va donc réagir par la colère. Mais ce n'est pas une colère comme la nôtre, donc, mais c'est une colère saine. C'est une colère juste face à une offense qu'on a faite à Dieu. On a adoré autre chose que lui. La colère est essentielle, car sinon, pourquoi Jésus serait venu dans ce monde? Pourquoi Jésus serait venu mourir à la croix? S'il n'y a pas d'offense, s'il n'y a pas de relation rompue avec Dieu, et s'il n'y a pas de relation rompue avec Dieu, Jésus n'a pas besoin de venir dans ce monde. C'est pourquoi il y avait besoin que quelqu'un prenne cette colère sur lui. C'est ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Christ est ce parfait sacrifice qui permet que cette colère de Dieu soit assouvie. De façon extraordinaire. À la fois, on voit que Dieu est en colère, mais Dieu pourvoit aux moyens que nous ne vivions pas cette colère, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le fait que nous ne subissions pas cette colère, la seule façon pour ne pas subir cette colère, c'est Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ, qui est le sacrifice parfait qui a été offert par Jésus-Christ. Mais ici, la conséquence, si nous refusons d'avoir foi en Jésus-Christ, qui a subi cette colère,
Ce ne seront pas simplement des conséquences matérielles comme peuple d'Israël ici, avec le serpent, avec l'épée, mais ce sera des conséquences éternelles, la mort éternelle. C'est pourquoi il est urgent de saisir par la foi ce que dit le verset 1 et 2 de la lettre de Jean au chapitre 2. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quelle merveille! Quelle merveille de voir! Ça montre vraiment cet amour extraordinaire de Dieu. À la fois il est en colère, mais il pourvoit pour que cette colère nous la subissions pas, mais que nous puissions avoir la vie éternelle avec lui. Quelle merveille! Quelle chose extraordinaire! Nous sommes au bénéfice de cette grâce. Et ici au verset 21, on voit ici que Dieu fait ce que son peuple a fait. Le peuple a rendu jaloux Dieu par son adoration d'idoles. Mais Dieu va le rendre jaloux par un autre peuple. C'est ce que dit le verset 21. Paul utilise ce verset dans sa lettre, en fait, aux Romains, chapitre 10, verset 19, pour parler, en fait, que des peuples, c'est-à-dire nous, les peuples païens, des peuples qui ne sont pas juifs, vont être au bénéfice de la grâce en Jésus-Christ, aussi pour rendre jaloux les juifs, afin qu'ils puissent bénéficier de la grâce, qu'ils soient piqués dans leur ego, pour qu'ils puissent venir au Seigneur. On voit ici aussi comment Dieu désire, même dans leur rébellion, il désire que le peuple juif connaisse le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé au début de l'Église primitive. On voit de nombreux Juifs découvrir le Seigneur. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Des Juifs découvrent le Seigneur. Deuxième chose, une autre chose importante que nous découvrons dans ce texte, c'est le souci premier de Dieu. Le souci premier de Dieu dans toute chose, ultimement, de façon définitive, c'est son honneur et sa gloire dans ce monde. C'est ce qui, au verset 26 et 27, nous voyons ici comme un dialogue intérieur en Dieu. Il est dit, je voulais tout d'abord les réduire à néant et faire disparaître jusqu'à leur souvenir du milieu des humains. C'est son désir premier à Dieu. Mais ce que je craignais, c'est que les ennemis y trouvent l'occasion de venir m'insulter et que leurs adversaires se méprennent et disent, c'est par notre puissance que nous avons vaincu. Et non, c'est l'Éternel qui a fait cela. Face à la désobéissance de son peuple, il aurait pu laisser les ennemis d'Israël les détruire complètement. C'était justice. Ils ont fait le mal. Mais il ne fera pas cela, car il veut que les ennemis d'Israël, il ne veut pas que les ennemis d'Israël pensent que c'est par leur propre force qu'ils ont vaincu les Israélites, mais que c'est véritablement Dieu qui a fait que cela. C'est Dieu qui a livré Israël. Dieu veut par-dessus tout il ne veut surtout pas que ces peuples se méprennent sur qui il est. Qu'il ait une image déformée de ce qu'il est, surtout par ses actions. Et donc c'est pour ça qu'on dit en fait ici que Dieu recherche par-dessus tout son honneur et sa gloire dans ce monde. Paul dit en Romains chapitre 11 verset 36 concernant Dieu, tout est de lui, par lui et pour lui. Bien souvent, nous pensons que le monde tourne autour de nous. C'est presque naturel. Enfin, c'est naturel. À cause de notre péché. Et nous voulons faire tourner autour de nous la Bible et Dieu. Mais la planète ne tourne pas. Dieu ne fait pas que tout tourne autour de nous, autour du fait que nous soyons sauvés ou perdus. Mais notre planète ne tourne en fait pour que Dieu soit
glorifié. Tout existe pour la gloire de Dieu. Tout est de lui, par lui et pour lui. Alors c'est une idée difficile, compliquée. L'objectif ultime de l'action de Dieu, ce n'est pas mon bien-être, mais c'est la gloire de Dieu. Bien sûr, notre bien-être peut contribuer à sa gloire, heureusement. Mais aussi, Dieu peut être glorifié à travers notre foi, notre persévérance dans l'épreuve, dans la souffrance. Donc c'est pour ça aussi qu'il peut nous faire passer par des temps difficiles, pour qu'il soit glorifié à travers ces temps compliqués. Dieu agira toujours pour sa gloire, même si ça veut dire pour nous passer par des temps difficiles. C'est difficile à entendre parce que vraiment on pense que toujours tout tourne autour de nous. Mais vraiment le souci du Seigneur, c'est que c'est sa gloire et son honneur. C'est pour ça que les premiers protestants, les premiers réformateurs, dont Calvin, Luther, ont exprimé 5 principes très importants. En sola, ils ont exprimé ça, c'était en latin à l'époque. Seule la foi sauve. Seul Christ est notre médiateur. Seule la Bible est notre autorité. Seule la grâce nous sauve. Et ils finissent en disant « À Dieu seul la gloire ». Oui, à Dieu seul la gloire. C'est pourquoi en tant que chrétien, notre objectif est de glorifier Dieu. Notre objectif est de manifester qui est Dieu, ses perfections, son amour. C'est ça notre vie en tant que chrétien. C'est de manifester qui est Dieu, son amour. Son amour. C'est pourquoi la confession de Westminster, la confession protestante, qui date de la Réforme, dit « Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver son bonheur éternel en lui. » Que Dieu nous aide jour après jour à nous réjouir de tout ce que Dieu est, de tout ce que Dieu a fait, et que Dieu nous aide jour après jour à vivre pour sa gloire. C'est ça notre vie. C'est rien de plus, rien de moins. Mais c'est ça le but de toute chose, que Dieu soit glorifié. Enfin, nous découvrons ici, à la fin de ce cantique de Moïse, la justice de Dieu. Malheureusement, ce qui est dit ici, c'est dit plusieurs centaines d'années avant qu'Israël désobéisse. Normalement, ça devait être simplement un avertissement, mais ça a été prophétique, parce que malheureusement, Israël a désobéi. Et donc Dieu a manifesté sa justice de 2 façons. La première, c'est celle que, face à l'idolâtrie d'Israël, Dieu a jugé son peuple. Il a abandonné à leurs ennemis. Deuxième manifestation de cette justice, c'est que Dieu aussi va juger les peuples qui ont détruit, qui ont exploité, qui ont soumis les Israélites. C'est pas parce que ici ces personnes ont été utilisées dans le plan de Dieu pour punir son peuple, c'est pas pour cela que Dieu va pas les juger. Et Dieu va les juger car ils n'ont pas Dieu comme rocher. Mais on voit que quelque chose qui est extraordinaire ici, c'est que Dieu montre sa justice jusqu'à sa miséricorde. Il est dit, verset 36, « Car voici l'Éternel rend justice à son peuple, et il a compassion de nous, ses serviteurs. » Au verset 43, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Adorez-le, vous tous les anges, car Dieu venge la mort de ceux qui sont serviteurs, et il paie de retour ses ennemis. Il fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. » Israël a subi la colère de Dieu, mais il ne pouvait pas subir pleinement cette colère. Parce qu'il y en a un qui l'a subi pleinement, c'est le Christ à la croix. Il a pris pleinement sur lui la colère de Dieu pour nous donner sa justice parfaite. Par la foi en lui, nous bénéficions de cette justice. Nous voyons en définitive ici, à travers cette justice de Dieu, l'amour de Dieu pointé. Soyons donc dans la reconnaissance
pour la jalousie et la colère, car cela montre l'amour extraordinaire que Dieu a pour nous, et tout particulièrement pour ses enfants. Dieu nous aime et nous sommes séparés de lui par nos péchés. Et à cause de cela, Christ est venu dans ce monde, que nous puissions vivre pour la gloire de Dieu, que nous nous réjouissons en lui chaque jour, parce que Dieu est, il est tant de choses, et pour ce que Dieu a fait et fera encore. Amen. Je vous invite à un petit temps de silence maintenant pour réfléchir, méditer sur tout ce que j'ai pu vous dire à travers la parole ici ce matin. Et je finirai ce temps de silence par ma prière. Seigneur, nous voulons intercéder auprès de toi maintenant. Nous voulons intercéder et reconnaître, Seigneur, que tu es ce Dieu qui est jaloux, qui est en colère face à notre adoration d'autres dieux que toi, des idoles, que nous pensons qu'ils nous pourront nous donner des choses que l'on veut, alors que cela ne nous donnera que des désillusions. Seigneur, je veux te remercier parce qu'à travers cette colère, cette jalousie, nous voyons ton extraordinaire amour pour nous. Seigneur, quelle merveille de voir cet amour, Seigneur. Seigneur, vraiment, je veux te prier que tu nous aides. Tu nous aides, Seigneur, vraiment à toujours nous rappeler de cet amour extraordinaire pour nous. Seigneur, merci parce que face à cette colère, Seigneur, tu n'es pas resté insensible, mais tu es venu dans ce monde, tu t'es incarné, tu t'es fait homme, tu as révélé le royaume de Dieu, toi le roi. Et tu as pris, toi le roi, toi le Fils de Dieu, toi le Dieu de toute éternité. Tu as pris sur toi la colère, ta colère. Tu l'as subie à notre place. Quel amour merveilleux nous pouvons voir là. Alors que nous le méritons, tu la prends sur toi. Quelle merveille. Aide-nous à réaliser cela, réaliser cet amour qui nous dépasse complètement. Aide-nous, Seigneur, à ne pas toujours penser que les choses tournent autour de nous, parce qu'en fait, tout tourne autour de toi, Seigneur. Seigneur, fais que nos vies ne soient pas dirigées par nous, nos pensées, nos émotions, mais soient dirigées, Seigneur, par le Saint-Esprit. Sois dirigé par ta parole, par ta direction. Que, Seigneur, nous puissions te glorifier, manifester ton amour extraordinaire. Que tu nous aides, Seigneur, aussi. Merci, Seigneur, aussi pour cette justice extraordinaire. Oui, que nous avons cette justice extraordinaire qui est une espérance pour nous.
face aux injustices que nous pouvons voir dans ce monde, nous savons que tu rendras justice. Tu ne laisseras pas impunies les choses. À la fois les choses qui nous sont extérieures, Seigneur, les injustices que nous voyons dans notre monde, mais les injustices aussi que nous faisons nous-mêmes, les iniquités que nous faisons nous-mêmes. Seigneur, merci, parce que tu jugeras, tu ne laisseras pas impuni. C'est notre espérance de ce jour merveilleux où tu reviendras, où tu jugeras toutes choses et où nous serons avec toi. Nous le savons non parce que nous sommes de bonnes personnes, de bons chrétiens, mais nous le savons parce que nous avons cette confiance dans le sang de Jésus qui est suffisant pour nous protéger de ta colère et pour nous permettre d'avoir cette vie éternelle. Seigneur, aide-nous à vivre aujourd'hui dans cette perspective de l'éternité, cette perspective de la justice que tu manifesteras ce jour-là. Oui, je te prie pour chacun d'entre nous qui sommes ici, que tu sois honoré et glorifié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors c'est maintenant le temps du repas du Seigneur. Nous voulons nous rappeler de qui est Christ, ce qu'il a fait pour nous. Nous avons besoin de cela, dimanche après dimanche. Et je vous invite à vous lever avant de prendre ce repas du Seigneur ensemble. Avant de prendre ce repas du Seigneur, je vous invite à écouter comment Jésus a institué ses paroles, a institué le repas du Seigneur. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Ce pain et ce vin que nous allons prendre maintenant est une façon de dire à Dieu : oui, je crois en Jésus-Christ. Oui, je crois que le sang que tu as répandu à la croix est suffisant pour assouvir ta colère, légitime face à mon péché. Je crois que grâce à cela, j'ai cette relation nouvelle avec toi, cette vie éternelle. Oui, dire cela. Prendre ce pain et ce vin, c'est dire cela. Prendre ce pain et ce vin, c'est dire aussi que Jésus-Christ, je veux que Jésus-Christ soit mon Seigneur. Bien sûr, nous savons que nous pouvons pécher, mais prendre ce pain et ce vin, c'est dire à Dieu, oui, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai commis des péchés cette semaine. Et je sais que mon seul espoir, ma seule espérance dans cette vie, face à mon péché, c'est toi seul. Oui, prendre ce pain et ce vin, c'est dire que Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je vous invite à prier pour remettre entre les mains de Dieu ce temps de repas du Seigneur. Seigneur, nous voulons, oui, te remercier parce que tu connais notre faiblesse. Tu connais, Seigneur, comme nous pouvons si facilement t'oublier, Seigneur.
C'est pourquoi tu nous as donné ce signe de ta grâce que nous devons renouveler dimanche après dimanche pour nous rappeler de ce que tu as fait à la croix. Seigneur, merci pour ce rappel de ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur parce qu'en prenant ce pain et ce vin, nous te disons, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Et nous le disons pas simplement à toi, mais à tous ceux qui sont là. Tous ceux qui sont là sont témoins de cela, notre attachement à toi. Seigneur, bénis ce pain et ce vin que nous allons prendre. Que ce soit une nourriture spirituelle pour nos vies. Que cela puisse nous conduire, nous bénir pendant cette semaine qui est là. Pas comme quelque chose de magique, parce que ce n'est pas quelque chose de magique, mais comme quelque chose, comme une réflexion, comme une pensée qui va nous accompagner pendant cette semaine. Seigneur, je te prie de nous bénir pendant cette semaine à travers ce pain et ce vin que nous allons partager maintenant. Oui, c'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voici le pain, ces morceaux de pain qui sont signes de la communion que nous désirons avoir avec notre Sauveur et Seigneur. La communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Voici ces petites coupelles qui sont les signes, sont des coupes de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, qui sont la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous invite maintenant à prendre le pain et le vin, prendre ce pain et ce vin et le garder avec vous. C'est lorsque nous aurons tous pris ce pain et ce vin, alors que nous le mangerons ensemble, que nous buvrons ensemble pour manifester que nous sommes les enfants de Dieu et membres tous d'une même famille, la famille de notre Seigneur Jésus. Et aussi, il y a du vin au milieu et sur le deuxième au partant du centre, et c'est autour qu'il y a du jus de raisin.
Nous allons finir le culte et je vous invite à rester debout pour la prière d'intercession et après il y aura l'exhortation et la bénédiction juste après. J'invite à prier. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce cadeau si précieux de ta grâce, de ton amour, de ta justice manifestée à la croix. Seigneur, nous voulons en ces temps, Seigneur, d'été, nous voulons te prier pour notre monde. Nous te prions, Seigneur, pour cette crise du Covid. Tu viennes au secours des malades, tu viennes au secours de leurs familles, tu viennes au secours des dirigeants qui doivent prendre des décisions bien difficiles. Seigneur, nous te prions pour nos autorités. Nous te prions pour notre monde, qu'ils puissent te reconnaître comme Sauveur et Seigneur à travers ces temps particuliers que nous vivons avec le Covid-19. Nous te prions, Seigneur, aussi pour ton Église répandue par le monde. Tous tes enfants, Seigneur, nous te prions pour te remettre entre tes mains pour tous les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Tous ceux qui doivent subir la persécution parce qu'ils osent dire qu'ils croient en toi. Seigneur, viens à leur secours. Bénis-les, Seigneur. Je te prie, Seigneur, vraiment pour eux, que tu les bénisses abondamment. Nous te prions pour ton Église en France. Bénis-la. Je te prie de bénir chacune des communautés chrétiennes qui est rassemblée ce matin. Bénis-les, Seigneur. Nous te remettons entre tes mains, Seigneur, aussi notre Église, notre communauté. Je te prie pour ceux qui sont fatigués, qui sont malades, tous ceux qui souffrent de la chaleur, toutes les personnes, Seigneur, je te les remets entre tes mains. Bénis-les abondamment. Nous voulons te remettre entre tes mains, Seigneur, tout cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour finir, je vais vous lire, comme en guise d'exhortation et de bénédiction, je vais vous lire dans le livre de Jude, versets 24 et 25. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur. À lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant l'éternité. Amen. Et je vous invite à chanter un dernier cantique. Que la grâce de Dieu soit sur toi. On va le chanter a cappella. Mais il est connu. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Et que Dieu vous bénisse et vous donne une bonne dimanche et une bonne semaine à chacun. Juste pour finir, vous dire quelques annonces. Donc, vendredi prochain, il y a réunion de prière. Donc, c'est Catherine qui l'animera, parce que je suis en vacances à partir d'aujourd'hui. Donc, et en tout cas, vendredi, il y aura donc réunion de prière et dimanche, le culte. Voilà, ici même, et ça sera, il me semble que c'est Jean-Claude qui sera le prédicateur. Si je ne me trompe pas. Bon, Stéphanie, je vois qu'elle acquiesce, donc c'est bon, sa femme acquiesce, donc c'est bon.
Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt après mes vacances.